Nous avons convoqué ce point de presse suite à la délibération du 22 avril 2016 de la municipalité de Grand Yoff portant sur un accord de partenariat entre cette commune et une société dénommée Experia Group SARL. D'abord, ce qu'il faudrait dire et le regretter, c'est que cette délibération s'est passée en totale violation des lois et règlements qui régissent le partenariat public-privé, notamment la loi 2014-09 du 20 février 2014 et le décret 2015. Et dans ce texte, il est clairement dit que le partenariat public-privé a pour principe l'appel à concurrence. Et dans le cas d'espèce, le maire nous choisit une société dénommée Experia Group SARL qui a été créée en 2013 et qui ne s'est acquittée de ses impôts qu'à partir du début de 2016. Et donc sans appels d'offres, sans information préalable du conseil municipal. Nous pensons que c'est totalement illégal, mais ce qui a davantage motivé notre point de presse aujourd'hui, c'est qu'il y a une obstination du maire à vouloir faire voter cette délibération, d'ailleurs on l'a votée, et à travailler sur ces 4 lots avec cette seule et unique société. Et ces 4 lots, je le rappelle, c'est l'érection du terrain Galgui en stade municipal, la construction d'un foyer multifonctionnel à la place de l'actuel foyer des jeunes de Grand Yoff, la construction des marchés Arafat et Grand Yoff, et l'érection de la maternité en centre de santé haut de gamme, dit-il. Alors, finalement, on s'est rendu compte que celui qui a été expressément d'ailleurs désigné à la signature de cette convention qui s'appelle M. Ilio Brini et qui possède probablement cette société est un Italien, n'est-ce pas? Et cet Italien-là, on nous a présenté comme étant un bailleur capable, n'est-ce pas, de mener à bien ce qui est totalement faux, parce que ce dernier fut accompagnateur de football, n'est-ce pas, de 2005 à 2007. Il disparaît, n'est-ce pas, durant la période, vient au Sénégal et monte cette société avec laquelle le maire voudrait travailler. Et donc, finalement, on retrouve même l'adresse de cette société, plage 39, qui coïncide avec une même adresse d'une autre société dénommée Sunutec Consulting. Et le gérant de cette société Sunutec Consulting est un certain Ousmane Samb qu'on retrouve dans les tablettes de la ville de Dakar comme conseil municipal. Ce qui est totalement douteux, n'est-ce pas? Et nous n'accepterons pas que les populations de Grand Yoff pâtissent, n'est-ce pas, de cette convention publique-privée qui ne passera pas. Et d'ailleurs, dans la lettre de présentation, mais ni la durée du contrat, ni, n'est-ce pas, le coût des travaux, ni la durée d'amortissement, encore moins l'annexe budgétaire n'a été présentée aux conseillers, et donc ils se sont définis, n'est-ce pas, en totale ignorance de la procédure, ce qui a été un scandale. C'est un scandale financier, et c'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités non seulement d'auditer la convention parce qu'elle est illégale, n'est-ce pas, illégitime, non conforme aux intérêts de Grand Yoffois, parce que le gars va amortir sur la base d'une taxation au niveau de la maternité, sur la base d'une taxation au niveau des cantines, sur la base d'une taxation au niveau du stade municipal, et que sais-je encore, sur le dos de populations, n'est-ce pas, qui, naturellement, comme vous le savez, sont en majorité pauvres. Et donc, nous allons demander, n'est-ce pas, l'audit pur et simple de cette convention, et l'audit de la gestion du maire Pape Madiop Diop, qui est truffé de marché de gré à gré, n'est-ce pas, de pilotage à vie et de travaux qui ne sont pas conformes, n'est-ce pas, ni à la technicité, ni au profil, encore moins aux montages financiers qui sont des montages financiers totalement de brigands. Des montages de brigands. D'accord, vous donc vous accusez le maire d'être de mèche avec la société. Mais absolument, parce que rien ne peut justifier qu'il s'obstine
Contrairement aux règles d'appel à concurrence qui sont des règles élémentaires, ça tout le monde le sait. L'appel à concurrence. Combien sont-ils les grands Yofois qui sont entrepreneurs et qui possèdent, n'est-ce pas, des SARL, des sociétés à responsabilité limitée? Ils sont nombreux à Grand Yoff. Ils sont nombreux dans le département de Dakar. Ils sont nombreux au Sénégal. Pourquoi, vaille que vaille, Urbi et Orbi, vouloir travailler avec cette société sans appel d'offres, dans l'intimité d'un bureau? A-t-il reçu de peu de vin? C'est une vaste entreprise d'escroquerie, n'est-ce pas, d'arnaque, hein, et naturellement de faux.